Tant que j'ai le bonus, enfin tant que j'ai pas le malus pour avoir un excès Corazon, je vais lancer aussi son action à lui. Ça me fera avancer, puis ça me donnera les bons Casus Belli contre le Vu et le mine aussi. The World. Fine. Il y a un gros ottoman, Big Ottomans. Mais on a sécurisé la Perse à temps. So we securized Persia on time. Il y a une grosse Russie. There's a big Russia which is westernized. It will be our late game challenge. D'arriver à battre la Russie et battre le Livonien. C'est pour ça que je veux me westerniser rapidement aussi. Ici on continue de créer des manufactures. La manufacture de textile. J'ai vraiment... Yes, yeah, Uzbek is completely invaded and landlocked by the cheap Russia colonies. Encore une fois, toutes ces colonies à 1-1-1, ça rend pas la Russie tellement plus forte. Avec nous, la Chine est beaucoup plus riche. On a un gros Villanagar aussi. On peut se permettre de payer nos forts, donc je vais les payer. Histoire d'être prêt à toute éventualité. Pas très cher pour nous là. Parlant de fort, en fait, il faut qu'on construise nos forts level 2. Pour qu'ils soient à jour et qu'ils servent contre d'éventuelles invasions de la Russie. Bretons et Nages se font la guerre.
Il reste plus tellement de la Chine à prendre, il y a encore le Vu. Il y a des provinces extrêmement riches, donc il est long à prendre. Le Mine. Finir le Dali aussi, là. On va s'exciter un peu au Tibet. Là. Yes, do you some fun? Alors, on passe en vitesse 4. Je veux finir la Corée, pourquoi pas. On a déjà perdu notre mec en vue. Intéressant. Le Yarkand, j'avais oublié les mais il faut manger le Yarkand. Je pense que coûte pas très cher à Corée, donc on va peut-être l'annexer lui, tiens. Le Gulch est permis de... prendre Yarkand, ça embête. Ottoman fait une paix blanche avec le Nanook. C'est très bizarre. C'est très bizarre. L'Arménie continue sur le Kara. Je vais me préparer une petite invasion du Yarkand. Ça serait bien d'ouvrir ces deux routes là. La route sud qui permettra de rejoindre un petit peu plus rapidement la Chine. Et peut-être un petit peu moins de montagnes aussi à traverser. Ou plus, ça se trouve. Notre horde de vassaux. On va finir d'augmenter les forts. J'aime bien ces deux forts qui protègent bien l'accès à notre capitale. Pareil pour ces deux-là aussi. Pour éviter les invasions par le nord et par l'ouest de la Russie. Qui vont être très stratégiques contre la Russie, tous ces forts. Niveau argent, on pourrait même se permettre d'en construire plus. Éventuellement peut-être un ici au centre. Pour bien contrôler toute cette zone qui est maintenant extrêmement importante pour nous depuis qu'il y a notre capitale ici. Et que c'est là où la Russie nous attaquera. Voilà, le Mandchou a mangé la Corée. C'est pas trop embêtant.
Ah, j'ai du mal à faire remonter la power production. Il n'y a que le vinaigre contre qui je peux faire des guerres en fait. Pour faire remonter ça. Faire remonter le manpower, comme ça on pourra remplacer quelques mercenaires. Tout ça c'est 17 000 mercenaires. On les remplacera s'il le faut. Alors, chaque mois, 5 points de monarque des 3 catégories, ce qui fait 15 points de monarque par mois. Il faut avoir 3200. Donc 3200 divisé par 15. Ça va faire bien 200 mois ça. Qui ferait 213 mois. Divisé par 12. Ça fait 17 ans. Pour la westernisation. De base, alors je crois qu'on peut accélérer un peu ça. 17 ans pour la westernisation. Ça nous laisse annexer le Khorasan, peut-être pas le Liang. Alors mon problème c'est que je ne sais pas ce qui se passe pour les autres vassaux une fois qu'on... Parce qu'on pourra plus avoir de vassaux, on pourra avoir que des protectorats ici une fois qu'on sera westernisé. Je ne sais pas si les vassaux deviennent des protectorats ou restent des vassaux en fait. Et ce serait assez important à savoir, parce que s'il reste des vassaux, moi je peux garder ces vassaux, les filer et finir la Chine comme ça. Si ça devient des protectorats, alors là c'est plus embêtant. Il faudra empêcher... il faudra pas western tout de suite. J'avoue que je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. On va en demander un peu autour de moi.
Ok, alors on me dit que dans des versions précédentes, les vassaux restaient vassaux. Est-ce que c'est toujours le cas dans cette version? On va voir un peu sur internet. On va regarder un peu ça. Nanana. Ok. Ok, alors. D'après ce que je vois, les vassaux chinois resteront vassaux. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est-à-dire qu'éventuellement on pourrait filer le vu au Ning. Ce qu'il y a aussi. Et puis il y a la question de notre karma. Je pense que je vais westerniser dans ce cas. On filera le mine et... Shanseng, il y a combien? 75. On filera le vu au Ning. Et le mine, soit on le bouffera nous-mêmes, soit on le filera au Shanseng, qui sera un peu gros, mais je pense qu'on pourra les contrôler quand même. En travaillant bien sur nos relations. Et étant donné que ça va nous permettre aussi de remonter bien en technologie diplomatique. Yes.
Donc je pense qu'on va à Western, comme ça on gardera les vassaux, alors moi que ça n'avait pas changé. Alors, a priori ils vont rester vassaux. À moins qu'on ait réussi à rater ça dans l'un des patch notes. Je réponds aux questions du chat, donc comme je dis, je vais aussi broadcaster probablement un peu d'Hearthstone dans le futur, avec des arènes et du montée du tournoi d'Hearthstone, et aussi une autre campagne après cette campagne Mongolie. Une fois que celle-ci sera finie. Alors, je vais regarder un peu notre Revolt Risk, voir quel serait le... Est-ce qu'on aurait des problèmes dans la westernisation? Quoi? On en a certaines qui sont à -5. C'est avec plus 1 de stab, hein. Mais a priori, il ne va pas y avoir tant de révoltes que ça dans le pays à cause de la westernisation. Il semble qu'on pourrait westerniser, hein. Peut-être faire une guerre contre le Vu pour filer un peu le Ning. Pour finir le Chu. Ah. Juste quand ça se finira. On a peut-être pas dû virer ces mercenaires aussitôt. En fait, Yarkand. Yarkand n'est pas une urgence du tout.
Contre-partir directement contre le vu. Dès qu'on a annexé Khorasan, là. Donc on a bien fait de prendre ce petit chemin jusqu'au vu pour voir le Casus Belli rapidement. On a déjà Sinikari qui arrive. Voilà. J'ai l'impression de manquer de troupes. Continuer avec les mercenaires, ça nous fait économiser du manpower. On est très riche, donc on peut se permettre de faire des petites choses comme ça. Voilà pourquoi j'aime bien aussi laisser quelques troupes vers la Perse. Ça, je garde les points de mine pour pouvoir bien remonter la stade. Éviter que la westernisation soit trop difficile. En fait, niveau armée, on devrait plutôt faire un positionnement exactement inverse, parce que c'est le vu qui va avoir le plus d'armées. On va peut-être devoir les laisser l'une à côté de l'autre. Éviter de perdre une armée bêtement, de perdre des batailles bêtement en ayant ces armées séparées. Voilà, un petit bonus de 11 de relation gratuitement avec le Khorasan pour l'avoir défendu des rebelles. Fidoun, ça c'est les Européens connus. Nous sommes 28 pourtant.